Bom dia! Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à préparer le pain de fromage brésilien ou pão de queijo. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur la chaîne pour recevoir régulièrement mes nouvelles vidéos et rejoindre notre communauté. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin de la farine de manioc. La farine de manioc que vous allez trouver dans le magasin asiatique et des fois dans les grandes surfaces, vous pouvez aussi en trouver. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un peu de lait, un peu d'eau, d'huile, 2 œufs et de fromage, bien sûr. Pour démarrer votre recette, vous allez prendre 200 ml de lait avec 100 ml d'eau et 85 ml d'huile. Vous pouvez utiliser l'huile de tournesol, l'huile de colza. Moi, j'utilise l'huile d'olive, mais bon, vous pouvez utiliser l'huile que vous avez chez vous. Je ne vous conseille pas une huile avec un goût très fort pour que vous puissiez vraiment déguster du goût du pain de fromage. Alors, on démarre par chauffer le lait, l'eau et l'huile. Ensuite, vous allez prendre un saladier ou un bol, là où vous allez préparer votre pâte, et vous allez renverser la farine avec le sel. Donc le sel, quantité de sel, c'est vraiment, il faut vraiment prendre en compte que le fromage il est salé. Donc 2 cuillères à café à peu près de sel. Je vous conseille pendant que vous préparez votre recette de goûter un petit peu la pâte même crue pour que vous puissiez savoir voilà, si c'est assez bon de sel pour vous ou non. Vous allez mélanger la farine et le sel dans ce saladier. Ensuite, vous allez venir renverser le lait chaud dans la farine et vous allez mélanger tout ça. Donc faites attention, si vous faites trop chauffer votre lait, laissez le lait refroidir avant de commencer à mettre la main dans la pâte parce que sinon vous risquez de vous brûler. Si vous avez un robot, il n'y a pas de problème, vous faites ça dans votre robot et le lait peut être bien chaud, il n'y a pas de souci. Donc vous allez mélanger, vous allez sentir que la pâte, elle va pas trop donner, vous allez avoir l'impression que ça rate un peu, mais c'est normal. Donc ça va coller un peu, ça va être en même temps un peu sableuse. Donc vous allez chercher une consistance que vous pouvez faire des petites boules, mais que c'est encore sableux. Mais continuez, résistez, soyez persistante, travaillez le bras et vous allez voir que ça va faire une belle pâte. Ensuite, vous allez rajouter un seul œuf. Donc, vous rajoutez l'œuf et vous continuez à mélanger votre pâte. Vous allez obtenir une pâte plus meuleuse. Vous allez sentir que ça va commencer à coller un peu, c'est normal. Donc, vous êtes dans le bon chemin, continuez. Et une fois que vous avez vu que l'œuf est bien mélangé, vous allez rajouter le deuxième œuf. Et vous continuez à mélanger jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Et pour finir, vous allez rajouter le fromage. Rajoutez le fromage dans cette pâte. Ça peut pas être évident, mais ne vous inquiétez pas, ça va tous mélanger. Prenez votre temps et mélangez bien votre pâte. Vous allez mettre 400 g de fromage râpé. Donc je vous conseille le mental ou sinon, vous pouvez mettre moitié mental et moitié parmesan. Parmesan aussi, c'est très bien. Le parmesan, il est un tout petit peu plus salé, donc faites attention quand même au sel. Donc voilà, vous continuez à mélanger. Une fois que la pâte est bien moins collante, que vous voyez que voilà, elle est bien lisse comme ça, bien jolie, vous allez commencer à faire des petites boules. Vous allez poser vos petites boules sur le papier cuisson, sur une plaque de four ou si vous avez un plateau pour aller au four. Vous mettez ça là, enfin donnez quand même un petit peu d'espace entre une boule et l'autre, voilà, 2-3 cm parce que ça va prendre un tout petit peu de place, mais pas énormément. Donc juste un petit peu. Et vous allez mettre ça au four pour 25-30 minutes. Jetez toujours un œil parce que les fours, ça peut varier. Hein, les températures de four, ça peut varier. Donc je vous conseille d'aller regarder vos petits pains. Dès qu'ils grandissent un petit peu et qu'ils commencent à être un peu plus dorés, là, c'est le moment de les sortir et de les déguster. Ils sont très bien chauds. Donc vous mettez un tout petit peu de beurre et régalez-vous, c'est très bon. Nous, au Brésil, on mange ça souvent pendant le petit-déj ou n'importe quel moment de la journée. Ici, je vous conseille un bon apéritif, le pão de queijo et aussi, pourquoi pas, un goûter. Voilà pour la recette brésilienne. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao! A vida pode acabar.